Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 15e journée de Ligue 1, 10 matchs analysés ensemble juste avant la Coupe du Monde, qui sont les suivants: Lyon contre Nice, Lens contre Clermont, Rennes contre Toulouse, le Paris Saint-Germain qui reçoit Auxerre, Nantes contre Ajaccio, Lille contre Angers, Montpellier qui reçoit Reims, Brest contre Troyes, Strasbourg contre Lorient et enfin le choc pour finir, Monaco contre Marseille. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est sur l'écran et en description. Les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à venir récupérer une code safe et une code fun tous les jours. Et également un petit pouce, un petit commentaire, vos pronostics pour voir si je ne suis dans le vrai ou dans le faux. Et surtout, abonnez-vous, on est au-delà des 11 800. J'aimerais bien qu'on arrive aux 12 000 avant la Coupe du Monde. Un petit coup d'œil sur le classement et le Paris Saint-Germain est en tête avec 5 points d'avance sur Lens qui est second, 3e Rennes avec 28 points, donc ça tombe très rapidement, donc déjà 10 points de retard des Rennais sur le Paris Saint-Germain, 4e Marseille avec 27 points qui est rentré dans le rang, 5e Monaco avec 27 points également, et également Lorient avec le même nombre d'unités qui est 6e, 7e Lille avec 23 points et 8e Lyon avec 20 unités. Dans le fond du classement, 15e Auxerre avec 13 points, 16e Nantes avec 12, 17e Ajaccio avec 11, 18e et 19e Strasbourg et Brest avec 10 unités, et enfin dernier Angers 20e avec 8 points. Et on commence avec Lyon qui reçoit Nice. Les Lyonnais ont perdu à Marseille, ça faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas inclinés au stade Vélodrome. Il est resté sur 2 victoires consécutives depuis le retour de Blanc au coaching, ayant remplacé Peter Bosz. Mais c'était peut-être des victoires en trompe-l'œil, surtout celle contre Lille, où beaucoup de spécialistes disent qu'ils auraient dû perdre. Mais cette victoire est tout de même très importante pour eux, ça leur permet de rester dans la première partie de tableau. Mais sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. Attention, car ce match contre les Niçois est très important. Ils sont juste derrière au classement avec 1 point de moins. Et les Azuréens sont remontés un petit peu dans les résultats. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Toutes compétitions confondues, car la Ligue Europa Conférence leur a fait énormément de bien. Ils ont fini premier de leur groupe, sont qualifiés directement pour les 8e de finale et ont battu lors des derniers matchs le Partizan de Belgrade et ont fait match nul contre Cologne, leur permettant donc de finir à la première place. Et je les vois donc avec beaucoup de confiance jouer contre Lyon et faire un but partout, et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,72. On poursuit avec Lens contre Clermont. Les Lensois sont dauphins du Paris Saint-Germain et c'est ultra mérité. Ils restent d'ailleurs sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 4 victoires, ayant gagné à chaque fois avec beaucoup de maîtrise, sauf peut-être contre Marseille. Mais les victoires contre Montpellier, Toulouse et à Angers font énormément de plaisir au public nordiste, qui a une énorme ferveur et ça se sent. Ils font donc une superbe saison pour l'instant. Ils vont jouer contre Clermont qui de leur côté ne sont pas ridicules, puisqu'ils sont 10e actuellement avec 19 points déjà, mais sur les 5 derniers matchs, ça fait 4 fois d'affilée qu'ils ne gagnent pas, ayant fait 3 matchs nuls et ayant perdu une fois à domicile contre Brest. Leur dernière victoire remonte contre Auxerre, c'était le 9 octobre, une victoire 2-1. Et sur ce match, je les vois perdre 2-0 à Lens et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On poursuit avec Rennes qui reçoit Toulouse. Les Rennais sont 3e, ont toutes leurs chances pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine s'ils continuent sur la même dynamique. Ils n'ont plus perdu depuis 5 rencontres, ont enchaîné 2 victoires et 3 matchs nuls. Les 3 matchs nuls ont été à Lille, contre Larnaca, mais ils étaient en duel avec Fenerbahçe et le club turc s'étant imposé à l'extérieur. Ça leur a fait perdre la première place du groupe. Ils ont donc fini second et sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa, ce qui est vraiment très bien déjà. Et ils avaient fait match nul contre Fenerbahçe, 3 buts partout. Et les 2 victoires par contre en championnat ont été très importantes, contre Montpellier 3-0 et à Angers, ce qui leur permet donc de se retrouver 3e. Ils vont jouer contre Toulouse, qui est un des promus qui tire bien son épingle du jeu, qui sur les 5 derniers matchs a tendance à quand même être meilleur à domicile, même si depuis 3 rencontres, ils ne gagnent plus. On fait match nul contre Strasbourg après avoir mené 2-0 et ils viennent de perdre contre 2 favoris du championnat, Lens et Monaco, 3-0 et 2-0. Sur cette rencontre, je les vois perdre quand même à Rennes 3-1 et je vois les Rennais marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,50. La rencontre suivante est le Paris Saint-Germain qui reçoit Auxerre. Le Paris Saint-Germain
Caracol en tête, à 5 points d'avance déjà sur le second et 10 sur le troisième. Donc ils sont partis pour un nouveau titre sur les 5 derniers matchs. Ils ont remis donc le turbo avec 5 victoires, dont des 7-2 contre le Maccabi Haïfa par exemple, ou le 4-3 contre 3. Ils ont tout de même un petit problème en défense car ils prennent beaucoup de buts. Cela fait 4 rencontres qu'ils ont au moins encaissé à chaque fois une réalisation et même allant jusqu'à 3, donc comme je vous l'ai dit, contre l'équipe troyenne. Mais à chaque fois, tout de même, il s'impose avec le trident offensif qui marque énormément. D'ailleurs, la Coupe du Monde arrive. Est-ce qu'ils vont être au taquet pour ce match contre Auxerre où ils vont éviter les blessures? Est-ce qu'il va y avoir un turnover? C'est tout à fait possible. Ils vont jouer contre des Auxerrois qui n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, mais c'était lors du changement d'entraîneur. Furlan ayant été limogé, en tout cas, ils ont une victoire et un match nul sur les 2 dernières rencontres. Mais quand on prend leurs 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est tout de même 4 défaites et un seul petit match nul. Et quand ils avaient joué chez un gros, c'est-à-dire Rennes, ils avaient pris 5-0. Donc sur cette rencontre, malgré le turnover, je vois bien quand même Paris s'imposer 3-0. Et je vois les Parisiens marquer le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On continue avec Nantes qui reçoit Ajaccio. Les Nantais sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa et ils tomberont contre la Juventus de Turin. C'est vraiment exceptionnel. Heureusement qu'ils ont gagné leurs 2 derniers matchs de poule. Ça leur a permis donc de se qualifier. Sinon, ils étaient très mal en championnat. Malheureusement, ils subissent le contre-coup avec 2 matchs nuls et une défaite lors de leurs 3 dernières rencontres. Mais on notera tout de même un point positif qu'ils ne perdent quasiment jamais à la maison, ayant perdu juste pour l'instant contre le Paris Saint-Germain. Ils vont jouer contre Ajaccio qui vient de remporter une victoire très intéressante contre Strasbourg lors de la dernière journée 4-2. Ils ont gagné 2 matchs sur les 5 dernières rencontres ayant réussi à remporter une victoire très intéressante qui a peut-être été un déblocage à Marseille 2-1. En tout cas, leur bilan sur les 5 derniers matchs est de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ça leur permet de remonter au classement. Ils ne sont plus derniers. Ils sont par contre toujours relégables à la 17e place. Mais sur ce match, je vois une victoire de Nantes 2-1 contre Ajaccio. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,40. On poursuit avec Lille qui reçoit Angers. Les Lillois viennent de se faire accrocher par Rennes à domicile, qui était consécutif à une défaite à Lyon. Les matchs importants actuellement, c'est compliqué. Pourtant, ils avaient réussi à remporter 2 victoires à domicile très importantes contre Lens et contre Monaco. On les sentait lancés, car au milieu de ces 2 victoires, ils s'étaient imposés 3-0 à Strasbourg, mais malheureusement, ils ont rechuté, David étant moins en feu. Mais leur point positif est qu'ils vont jouer contre Angers, une équipe en énorme difficulté, qui est en train de retomber dans ses travers, qui est dernière avec 8 points, qui commence à être décrochée, et qui a perdu ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 à domicile et 2 à l'extérieur. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 à Lille, et je vois surtout les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,87. On enchaîne avec Montpellier qui reçoit Reims. Les Montpelliérains n'ont pas gagné depuis 5 matchs. On fait match nul certes à Clermont, ce qui est un point positif, mais les 4 défaites avant contre Monaco, Lens, Lyon et Rennes, 3 équipes qui sont dans la première partie de tableau, montrent que c'est très compliqué pour les Montpelliérains qui vont lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Ils ont juste 2 points d'avance sur le premier relégable. Les Rémois, par contre, se sont redressés. 2 victoires et 3 matchs nuls. Les 3 matchs nuls à chaque fois sur le score de 0-0. Mais donc, les 2 fois 3 points à la maison font énormément de bien. Ils sont maintenant 11e. Et je les vois faire match nul à Montpellier, 1 but partout. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,57. On continue avec Brest qui reçoit 3. Les Brestois sont très mal en point, 19e. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi largués, car la saison dernière, ils avaient eu tendance à se positionner en milieu de tableau avec une très belle série de 6 victoires consécutives. Rappelez-vous, sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire seulement, un match nul contre Reims à domicile et 3 défaites quand même. Ils viennent de rechuter à Nancy, car juste avant, ils avaient réussi à enchaîner 2 matchs sans défaite. Mais ils vont jouer contre les Troyens qui viennent de perdre leur entraîneur mis à pied. Irles a été remplacé. Il restait pourtant sur une série de 3 matchs nuls et une seule défaite encourageante en plus au Paris Saint-Germain 4-3. Mais les 3 matchs nuls consécutifs à la maison contre Ajaccio, Lorient et Auxerre ont fait énormément de mal à Irles. Sur cette rencontre, je vois bien un 2 buts partout à Brest. On passe à l'avant-dernière rencontre Strasbourg contre Lorient. Les Strasbourgeois sont renversants. Les 2 fois où ils ont été menés 2-0 à Toulouse et contre Marseille à la maison, à chaque fois ils sont revenus et ont fait 2 buts partout. Et le week-end dernier à Ajaccio, ils menaient 2-0 et ont finalement perdu 4-2. C'est très compliqué pour eux et Julien Stéphan qui ne s'en sortent pas. Ils sont 18e et sont donc relégables. N'ont pas gagné depuis 4 rencontres. Leur seule victoire d'ailleurs a été à Angers
Il y a un peu plus d'un mois, c'était le 9 octobre, depuis 2 défaites contre Lille et contre Ajaccio et 2 matchs nuls, comme je vous l'ai dit, contre Toulouse et contre Marseille. Ils ont joué contre Lorient qui est en train de chuter au classement, qui était second, qui avait quasiment pas perdu une seule fois, une seule rencontre d'ailleurs. C'était à Lens 5-2, ils étaient même sur les 10 premiers matchs à 8 victoires, 1 nul, 1 défaite, énormissime pour un club de cette taille, mais depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus, 2 matchs nuls contre Reims et contre Troyes, et surtout 2 défaites à domicile, mais c'était contre Nice et contre le Paris Saint-Germain, à chaque fois sur le score de 2-1, de justesse, mais sur cette rencontre, je les vois quand même s'imposer à Strasbourg 2-1 et reprendre leur marche en avant. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,73. Et on va finir avec le choc Monaco contre Marseille juste avant la Coupe du Monde. Une affiche qui va peut-être donner le ton pour l'après-Coupe du Monde, car si une équipe s'incline, elle risque d'être un tout petit peu décrochée, voire même beaucoup par rapport à Lens, surtout, qui joue pour l'instant la seconde place. Même les Rennais, s'ils gagnent, auront 4 points d'avance sur le perdant. Par contre, le gagnant restera accroché au wagon. Les Monégasques restent sur 3 victoires consécutives contre Angers, l'Étoile Rouge de Belgrade et surtout à Toulouse 2-0, donc ils sont sur une très bonne dynamique. À domicile, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. La dernière défaite était le 31 août, c'était contre 3 à domicile, mais c'est un autre temps. Ils sont donc qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa, donc une très bonne nouvelle pour eux. Ils vont jouer contre un éliminé de toute Coupe d'Europe, le seul d'ailleurs français dans ce cas, car leur dernière défaite contre Tottenham à la dernière seconde leur a fait énormément de mal. Ils ont réussi à se relever contre Lyon, gagnant 1-0 le week-end dernier. Il va falloir continuer sur cette dynamique-là, en sachant que Marseille a tendance à être tout le temps à domicile quand ils se déplacent à Monaco, mais leurs 5 derniers matchs sans victoire avant cette victoire contre Lyon leur ont fait très mal. Ils sont redescendus au classement, ils étaient seconds, et depuis donc leur dernière victoire au Sporting de Lisbonne le 12 octobre, ils étaient en chute libre, perdant au Paris Saint-Germain, à Francfort, et faisant match nul à Strasbourg après avoir mené 2-0. Donc ils sont assez friables ces derniers temps, même s'ils donnent de bonnes partitions. Sur ce match-là, je vois un but partout entre Monaco et Marseille. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Monaco domicile, une cote à 1,96. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, un petit pouce, un petit commentaire, un petit pronostic et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!